3, à partir du verset 13 à 18, et puis acte 9. On va lire aussi acte 9. Acte 9. Acte 9. Acte 9, c'est le Nouveau Testament. Malachie, c'est avant Matthieu. Dès que Malachie finit net, c'est là que Matthieu commence. Donc, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Yes. Tu prends acte 9 à partir du verset 36. Voilà, on va commencer à lire. Merci pour le piano, c'est très bon. Voilà, il faut jouer comme ça va m'inspirer. Malachie 3, verset 13 à 18. Je commence à lecture. Tu veux démarrer? Ok, je commence. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Elle vous dit, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Et Acte 9, verset 36 dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de mort. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Amen. Nous allons partager un thème très simple. Tu vas dire à ton voisin service, souvenir et récompense. C'est lequel de ce matin? Dis à ton voisin service. Service, Souvenir et récompense. Amen. Amen. Vous savez, j'ai lu le livre de Malachie parce qu'en Malachie, on voyait les serviteurs de l'Éternel en train de se plaindre. Et Dieu dit que les paroles que les gens disent contre lui sont trop dures. Et les gens disaient, mais comment est-ce que nous disons des paroles dures contre toi? Il dit, mais regardez ce que vous dites. Vous dites que les méchants ils font le mal et puis ils prospèrent. Vous dites que les méchants ils font le mal et puis ils échappent. Il dit, mais moi l'Éternel, je vous dis, en ce temps de la fin, on verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. On verra la différence entre celui qui est juste et celui qui n'est pas juste. En fait, le code est en train de dire de ne pas envier ces personnes qui sont en train de faire le mal et qui prospèrent dans le mal. Parce que chacun aura sa récompense. Amen. Et Dieu nous appelle ce matin, comme le thème le dit, service, souvenir et récompense, à servir. Parce que dans le mot service, il y a le mot servir qui apparaît. Servir, c'est se rendre utile. C'est se mettre à la tâche. C'est travailler pour. C'est rendre service.
Alléluia. Servir, c'est se mettre à l'œuvre. C'est se mettre là où Dieu veut que tu sois. C'est accomplir le plan de Dieu. Dieu nous appelle à le servir et à demeurer dans sa maison tout en le servant. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui disent, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. La plupart des temps, le Seigneur répondra, quelles sont les actions que tu poses pour que je puisse me souvenir de toi. Quand même l'ouvrier, lorsqu'il travaille auprès d'un patron, c'est parce qu'il travaille que son patron se souviendra de lui. Nous voulons que Dieu se souvienne de nous par rapport à notre situation. Est-ce que nous avons pris la peine de rendre service à Dieu? Est-ce que nous avons pris la peine d'être utile à Dieu? Est-ce que nous avons pris la peine de se mettre à la tâche pour le plan de Dieu? Lorsque tu veux rentrer dans la mémoire de Dieu, tu veux rentrer dans le souvenir de Dieu, tu dois commencer à te mettre à la tâche. C'est pourquoi ici, en Malachie, lorsqu'ils étaient en train de se plaindre, la Bible dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu. Vous dites quoi? Dieu se souvient de ce que nous faisons dans sa maison. Et Dieu se souvient des actions que nous posons quand nous sommes avec lui. Le Seigneur nous appelle à servir. Chacun de nous sommes appelés à servir Dieu. Hier, nous avons servi le diable en envoyant certains de nos amis chez les féticheurs. Hier, nous avons servi le diable en prenant certains de nos amis pour les envoyer dans les bails et dans les maquis. Hier, nous avons servi le diable en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Souvent, le diable est passé par nous pour faire du mal à quelqu'un. Hier, nous avons servi le diable. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le servir de manière loyale et fidèle. Quand tu veux rentrer dans la mémoire de Dieu, tu veux que Dieu se souvienne de toi. Tu veux que tes prières aient de l'efficacité. Tu dois apprendre à servir Dieu, à te rendre utile pour Dieu. Afin de telle sorte que Dieu puisse te voir. Parce que lorsque même nous sommes sur la terre, quand les présidents veulent devenir présidents, ils ne deviennent pas présidents parce qu'ils ont la popularité. Non, la première des choses, ils vont voir le marketing. Ils sortent avec des camions. Ils font leur popularité, ils commencent à parler, ils commencent à dire des mots doux, ils font leur campagne. Alléluia. Il faut qu'il fasse sa campagne pour que le peuple le voie. Et c'est quand il fait sa campagne, il commence à révéler son plan. Lorsque le peuple le voit, le peuple dit non, cette personne-là, elle dirait qu'avec lui, on a de l'avenir, il faut qu'on le vote. Ainsi, devant Dieu, tu dois apprendre à faire ta campagne pour que Dieu se souvienne de toi. Tu dois apprendre à faire ta campagne. Quelles sont les campagnes que nous faisons pour que Dieu se souvienne de nous? Nous voulons que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne que nous avons une maladie. Que Dieu se souvienne que nous souffrons. Que Dieu se souvienne que nous avons un foyer qui est dérangé. Que Dieu se souvienne que nous puissions prospérer. Mais est-ce que nous faisons notre campagne auprès de Dieu? Tu dois apprendre à faire ta campagne auprès de Dieu. Et pour faire ta campagne, il te faut servir Dieu. Oui. Il dit en Malachie 3, verset 18, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Donc, lorsque tu sais Dieu, tu es en train d'attirer le regard de Dieu vers toi. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas prendre le micro et venir prêcher ici à la chair. Servir Dieu, ça sera utile. Qu'est-ce que tu fais qui est utile? Ici, nous sommes dans une assemblée. Et tu dois commencer à voir celui qui veut servir Dieu dans sa ouvrir ses yeux. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Peut-être que c'est balayer le temple. Peut-être que c'est ranger les chaises. Peut-être que c'est venir faire la décoration. Peut-être que c'est venir chanter à la gloire de Dieu. Peut-être que c'est partir évangéliser. Peut-être que c'est faire la publicité de Jésus dehors. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est laver même les toilettes même de l'église. Alléluia. Servir Dieu, c'est faire quelque chose, ça sera utile. Lorsque tu veux que Dieu te regarde de manière favorable, tu dois apprendre à servir Dieu. Frère, sur la terre, il n'y a pas d'acception devant Dieu. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. Oui, laissez-moi vous le dire, Dieu n'a pas de préféré dans la vie. C'est celui qui sait Dieu, qui sait bon servir de Dieu,
qui attirera le regard de Dieu. Yes. Quand dans une entreprise, lorsqu'on découvre quelqu'un qui a un talent, qui met son talent en exercice, le patron va s'intéresser à lui. Pourquoi? Il dit non, il a dit chérie, cet enfant que je suis bloqué, il dit patron, viens. Regarde, là, on peut faire calcul de X carré multiplié par 10 pour trouver tel résultat. Il dit l'enfant, il est bien. Et un bon jour, se souvient de lui. Alléluia. Est-ce que tu es capable de te rendre utile dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es capable de te rendre utile dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas servir Dieu. Ce qu'ils aiment, c'est venir à l'église écouter le message rentrer. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas aimer cela. Courir pour venir écouter le message et puis après ça, tu vas chez toi. Non, apprends à servir Dieu. Apprends à servir Dieu. Ne cours pas seulement pour écouter le message et puis retourner à la maison. Tu dois te rendre utile. Nous sommes les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu. Quiconque accepte le Seigneur est un serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur pour servir Dieu. Apprenez à vous soumettre, à vous rendre utile dans la maison de Dieu. Apprenez à vous rendre utile dans la maison de Dieu. La Bible dit, en Jean 12, verset 6, il dit, si quelqu'un me sert, attrapez le bébé, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit, si quelqu'un me suit, qu'il me sert. Donc on ne suit pas seulement Jésus, mais on doit le servir. Suivre Jésus, c'est venir à l'église, c'est écouter les messages, c'est rentrer à la maison, c'est s'asseoir, attendre, prier, et puis aller dormir. Suivre Jésus, c'est ça. C'est écouter la prédication et ne rien faire. C'est écouter la prédication et ne rien accomplir pour Dieu. C'est venir à l'église et ne pas toucher le micro. C'est venir à l'église, ne pas toucher le balai. C'est venir à l'église, ne rien faire. Tu suis Jésus comme ça. Mais il dit que celui qui me suit, qu'il me sert. Car c'est celui qui me sert qui sera là où je suis. Et actuellement, Jésus est à la droite de Dieu le Père. Il est dans toute la puissance de Dieu. Il est dans la gloire de Dieu. Il est assis dans la gloire. Donc lorsque tu commences à suivre et servir, frère, tu vas rentrer dans la gloire de Jésus. Il dit c'est quand tu me sers que le Père va t'honorer. Donc celui qui veut que Dieu l'honore, Dieu le respecte, Dieu le visite, Dieu se souvient de lui, que Dieu agit dans sa vie, il va commencer à servir Dieu. Ne viens pas seulement à l'église, sers-le. Il y a une différence entre suivre et servir. Servir, c'est se mettre au service de Dieu. Suivre Jésus, ce n'est rien faire, mais continuer à le suivre. Il y avait la foule autour de Jésus. Les gens le suivaient, mais ne cherchaient pas à le servir. Comme on a une grande foule de près de 5000 personnes, Jésus n'a trouvé que 12 personnes pour le servir. C'est parce que les gens n'avaient pas la soif de servir. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir la multiplication des pains, avoir la multiplication des poissons. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Jésus les rende service, que Jésus les guérisse, Jésus chasse les démons, Jésus les prophétise, Jésus les bénisse et que les activités prospèrent. Mais ils ne veulent pas servir. Ils ne savent pas que servir est plus puissant que suivre. Ah oui, lorsque tu suis, que tu sais, c'est encore plus puissant. Mais quand seulement tu suis, que tu ne sais pas, ce n'est pas puissant. Parce que tu peux être là, c'est là. Quand il y a des gens qui sont là, c'est là. Je peux être là, mais je ne suis pas utile. Tout ce que je fais, je dors, je me réveille, je mange, je dors, je réveille. Tu n'es pas utile dans la maison. Au moins quand tu dors, tu te réveilles, tu dois prendre le balai pour balayer le matin. Quand maman voit les contents, elle peut te donner 50 francs. Ah, vraiment, tu es bien, va payer le chocolat, tu as la paix, bébé. Vous voyez? Toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, c'est de le servir. Qu'est-ce que tu sais que tu peux faire dans la maison de Dieu? Si tu sais que tu as une belle voix, mets ta voix au service de Dieu. Chante. Et chante avec ton âme. Pas comme les autres chantent. Chante de telle sorte que le ciel soit touché. Ne le fais pas parce qu'on dit non, on va chanter. Non. Chante pour toucher
Dieu. Pour que Dieu sache que pendant que tu chantes, tu n'as pas te chanter pour montrer aux gens, mais tu te chanter parce que tu dois chanter à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sens que l'église est défaillante. Tu sens que tu peux te rendre utile dans l'évangélisation parce que tu connais quelques petits versets. Prends ces quelques versets, va parler de la part de Dieu. Si tu n'es pas fort dedans, tu peux dire bon, ok, je vais m'écrire des affiches. Tu fais des affiches, tu commences à distribuer. Donnez-moi bien à Jésus. Dieu te voit en train de faire quelque chose. Est-ce que nous le faisons? Nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, mais Dieu n'agit pas comme ça. Souvent Dieu regarde ce que nous faisons avant d'agir dans nos vies. C'est pourquoi il y a une histoire de Dorcas, Tabitha. La Bible dit que cette femme se rendait dire, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle savait qu'il y avait des feux dans l'église. Une veuve n'a plus de mari. Et elle savait faire quelque chose, c'était quoi? Coudre les habits. Et elle se mettait à coudre les habits de feu. Elle rendait service, elle faisait des hommes morts avec ce qu'elle avait. Elle habillait les gens. Elle voit une soeur qui est nue. Elle lui rend service. Elle habille. Une soeur qui est tissu, elle prend un coup. Tiens. Voici le travail de Dorcas qu'elle faisait dans la Bible. La Bible dit à cause de tellement faire du bien aux gens, à cause de tellement sacrifier, le peu qu'elle avait pour aider ceux qui étaient dans le besoin des vêtements. La Bible dit qu'elle est morte parce qu'elle est tombée malade. Les gens sont allés chercher Pierre. Ils se sont mis en groupe pour dire Pierre, la femme est morte. Regarde ce qu'elle faisait pour nous. C'était une femme bien. Elle se battait pour nous. À cause d'elle, regarde, j'ai un habit pour porter. Quand je n'avais pas d'habit, j'étais nu. C'est la femme Dorcas qui a cousu ça pour me donner. L'autre fois, il y avait faim. C'est la soeur Dorcas qui m'a donné de quoi manger. Cette femme-là, elle est trop gentille. Fais quelque chose, Pierre. La Bible dit qu'il a fait sortir tout le monde. Il s'est enfermé dans la maison avec le corps qui était sans vie. Et il a prié, supplié Dieu. Il a dit, Dorcas, lève-toi. La femme a ressuscité. Lorsque tu veux voir la résurrection dans ta vie, commence à poser les bonnes actions dans la maison de Dieu. Commence à servir Dieu même avec ton argent. Cette femme servait Dieu avec son argent. Elle voyait dans l'église des gens qui étaient dans le besoin, elle les aidait. C'est pourquoi lorsque tu lis Matthieu 25, la Bible dit, lorsque Jésus est en train de parler, il dit là-bas, j'étais nu et vous m'avez battu. J'avais faim, vous m'avez donné de l'eau à boire. J'étais en prison, vous êtes allé me rendre visite. Et puis les gens répondaient pour dire, mais à quel moment on t'a fait ça? Il dit, toutes les fois vous avez fait cela à un de mes petits sur la terre. C'était à moi. Apprenons à servir Dieu même avec notre argent. Apprenons à sacrifier ce qu'on a pour le Seigneur. La Bible dit en Acte 20, verset 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu se réjouit à donner. Dieu a toujours donné à l'homme le souffle de vie. Il a toujours donné à l'homme la santé. Il a toujours pourvu à la nourriture de l'homme. Même quand les gens ne l'adorent pas, ils continuent à faire le bien. Dieu nous appelle ce matin à faire le bien. Il nous appelle à nous rendre utiles dans la maison de Dieu. Est-ce que nous nous rendons utiles par la prière d'intercession? Oui, servir Dieu, c'est prier aussi pour que le ministère avance. C'est prier pour que les gens se convertissent. Parce que d'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils vont en enfer. Certainement, tu diras, non, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi me fatiguer comme j'aime pas Jésus? Non, frères et sœurs. La plupart des personnes sont sous l'emprise du diable. Est-ce qu'on prend la peine de prier, de supplier un peu? La plupart du temps, nous avons des prières égoïstes. Nos prières sont des prières égoïstes. Nous prions que pour nous. Nous prions que pour nos enfants. Nous prions que pour notre travail. Nous prions que pour nous, que pour nous. Donc quand tu es devant Dieu, Dieu s'en va te voir en train de dire, Seigneur, ma bénédiction, Seigneur, mon travail. Il ne voit pas dans ta bouche qu'à ceux qui sont malades qui souffrent. Est-ce que tu penses aux autres quand tu pries? Calmez les enfants là. Est-ce que tu penses aux autres quand tu pries? Est-ce que tu penses aux autres? Apprenons à penser aux autres, frères. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu commences à donner dans la prière pour les autres, Dieu se souviendra de toi. La Bible dit qu'Abraham était en face de Dieu lorsqu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe.
Et quand il partait pour détruire le comment Dieu, Abraham commence à parler avec Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Depuis que tu m'as promis enfant, tu prophétises à mes pas. Il ne fait pas ça. Il dit, il y a mon frère là qui est là-bas qui souffre. S'il te plaît, souviens-toi de lui. Parce qu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que quand tu vois ta soeur vivre une vie de débauche, tu sais que Dieu est fâché contre elle? Est-ce que tu pries pour elle dans le secret? C'est ça aussi servir Dieu. Servir Dieu, c'est prier pour les gens qui vivent mal, afin que Dieu les touche. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que les hommes se perdent, mais que les hommes soient sauvés. Est-ce qu'on prend la peine de faire cela? Tant que tu seras concentré sur toi, il y a des choses qui ne viendront pas dans ta vie. Apprenons à ouvrir nos cœurs à la volonté de Dieu. Apprenons à manifester l'amour de Dieu. Pensons aux autres. Tu as reçu l'évangile gratuitement. Va donner l'évangile gratuitement. Viens parler de la part de Dieu. Va parler. Même si on ne t'écoute pas, va parler. Aujourd'hui, combien tu évangélises? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la part de Dieu. Tout le monde attend les prophètes, les pasteurs. Les pasteurs sont devenus comme les seules personnes sur la terre qui doivent accomplir l'œuvre de Dieu. Et le peuple, ils sont comme des spectateurs qui observent le pasteur qui doit tout faire. Le pasteur, à la fois, il doit jouer au piano, à la fois, il doit diriger, il doit prêcher, à la fois, le pasteur doit placer les chaises, tout ça. Non! Rendez-vous utile. Le ministère n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Toujours je le dis, il n'est pas en peine de Dieu là. Nous tous, on va devenir des gros banquiers, des puissants d'affaires. Ah oui, parce qu'on est tous allés à l'école. Mais quand Dieu t'a choisi, tu fais quoi? Tu te bats la tâche. Et lorsque tu as accepté Jésus, tu dois savoir que Dieu t'a choisi aussi. Il y a quelque chose que tu dois faire qui dit. Peut-être que Dieu, toi, il t'appelle tout simplement à laver les toilettes. Je reviens dessus. Ah oui, parce que tu veux finir de vivre ta vie sur la terre. Et puis tu dis, Seigneur, je t'ai servi en tant que puissant pasteur. Regarde ce que j'ai fait. Puis je te dis non. Je n'étais pas appelé à être pasteur. Oui, il avait promis que tu sois un puissant banquier pour pouvoir soutenir les églises. Regarde combien de ministères sont morts par manque d'argent. Ah oui. Et puis l'autre qui aussi peut dire, Seigneur, regarde combien tu as servi en tant que puissant homme d'affaires. Il dit non. Il t'avait choisi à devenir un puissant pasteur. Regarde comment les hommes sont morts à cause de ta cupidité. Apprenons à faire la part des choses. Apprenons à découvrir le plan de Dieu pour nous. Si vous voulez rentrer dans le souvenir de Dieu, faites ce qui est dit de mon Dieu. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis d'avoir tout, mais ce n'est pas utile. Si ça ne va pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas utile. Cherche le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu? C'est ce qui va devenir ta priorité. Si tu sais que tu as la peine pour chanter, chante bien. Tu as la peine pour diriger, dirige ton âme. Frère, quand moi je me suis converti, aujourd'hui la conversion des gens que je vois, ça me fatigue. Les gens ont des conversions superficielles. Jamais encore. Quand je me suis converti, nous on était des fous. Comment je quittais par exemple à jamais pour venir faire culte à Yopougon. Je ne ratais jamais, j'étais toujours à l'heure. Et je venais, je plaçais les chaises. J'ai fini, je m'avais joué tam-tam. Quand j'ai fini, je devais diriger. En même temps, le pasteur doit faire ministère. Je suis commandant en même temps. Et après, il chante. Tant que je pouvais faire quelque chose de la maison de Dieu, je faisais. Parce que moi, j'ai trop servi Satan. Et je refuse que je puisse avoir le plus puissant de Dieu et ne pas être utile dans sa maison. Pourquoi? Il faut que quand Dieu est sur son trône, qu'il regarde là, l'homme qui va bouger le plus dans l'église, c'est moi. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça on fait sa publicité devant Jésus. Quelle est ta publicité devant Dieu? Si Dieu ne voit pas ta pub, comment il peut te reconnaître? Quelles sont les actions que tu poses? Cette femme-là, elle posait des actions en offrant de l'argent, en faisant pour des habits. Et la Bible dit quand elle est morte, c'est les jambes qui sont partis pour dire c'est là. Non, 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 non. Viens faire quelque chose. Vous savez que souvent Dieu peut agir, même souvent, par mérite. Tu ne mérites pas, personne ne mérite la grâce de Dieu, mais Dieu souvent peut regarder ses points.
Il y a un homme dans la Bible comme ça. Quand tu lis par exemple le livre de Luc 7, 4, on parle d'un homme là-bas, un centenier qui avait des disciples. Luc 7, verset 4. Et parmi ses disciples, il y a un qui était gravement malade. Au point même de vouloir mourir, il envoyait des disciples vers Jésus pour dire, Jésus, mon disciple est malade, il est en train de mourir. Et puis quand les gens viennent plaider auprès de Jésus, ils disent, Seigneur, le monsieur là, il mérite que tu fasses prier pour son disciple. Il dit pourquoi? Il dit le monsieur là, tu vois l'église qui a prêché dedans, c'est lui qui a construit. C'est lui qui a construit l'église là, Seigneur. Il faut partir prier pour lui, pardon, il mérite. C'est que la Bible dit, il mérite que tu pries pour lui. Pourquoi? Il a construit l'église. Est-ce que tu mérites? Personne ne mérite quelque chose à la main de Dieu. Mais quelles sont les raisons que tu poses pour que ça parle devant Dieu? Pour que le jour du souffle, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand j'étais dans ta maison, regarde comment je faisais des offrandes. Il n'y avait pas de piano. Regarde comment j'ai levé tout mon argent. J'ai payé le piano. Seigneur, souviens-toi. Il n'y avait pas de toiture. J'ai payé la toiture. Souviens-toi. L'autre fois, la sœur était à l'hôpital en train de mourir. C'est moi qui ai payé les factures. Seigneur, est-ce que tu as ce genre d'action? Souviens-toi. Regarde, la sœur est en train de s'égarer. Elle était prête à se pendre. Je suis allé prêcher l'évangile. Cette personne, sa sœur se convertit. Frère, il n'était pas pasteur puis il partait évangéliser. Il était tombé sur une soeur comme ça. Jolie femme. La femme est déçue de la vie. Elle a un petit salon. Le salon ne marche pas. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas dans sa vie. Elle est fatiguée, tout le diable la tue. Et puis elle a commencé à avoir la pensée de suicide. Elle dit elle va se tuer. C'était ses pensées qui étaient là. Puis moi, dans mes évangélisations, en train de marcher, je n'étais pas pasteur. Il avait parlé de la part de Dieu. Je suis allé m'asseoir devant cette jeune soeur. Je commençais à lui parler de Jésus. Elle était touchée. Puis elle a commencé à me dire vêtements. Vraiment, toi, Dieu t'a dirigé pour venir vers moi. Il était en train de penser à me tuer. Parce que tu es fatigué de la vie que je mène. Il y a des gens dehors qui sont fatigués de la vie. Ils veulent en finir. Mais nous, Dieu nous a consolés. Devenons source de consolation pour les gens dehors. Arrêtons de nous concentrer sur nous-mêmes. Ça sert à quoi de s'asseoir et regarder tout le temps la télévision? Pendant que tout ce temps que tu as, tu peux parler à une personne. Et Dieu sera content. Une personne par ta bouche sera sauvée. Ça sert à quoi de tout s'asseoir, à prier seulement pour toi-même? Pendant que dehors, il y a des malades. Pour que tu puisses aller prier. Vous tous ici, vous avez le don de guérison. Mais vous ne mettez pas en pratique. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Dieu? Je le dis et puis je le répète chaque jour. Jésus ne descendra pas encore du ciel pour venir faire ce qu'il a fait hier. C'est fini. Il a laissé cela dans nos mains. Et puis s'il n'y a personne qui le fait, Dieu ne descendra pas. Parce qu'il a laissé cette tâche dans nos mains. Un fils qui aime son papa, quand son papa devient vieux, il cherche à s'occuper de son père. Bravo. Oui, un fils qui aime vraiment son père, il va chercher à s'occuper de son papa. Et Jésus n'est pas mort. Il est mort ressuscité. Il dit maintenant, je vous donne ma position. Allez-y et accomplissez le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de personnes accomplissent le plan de Dieu? Est-ce que notre cœur part pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que notre cœur part pour le plan de Dieu? Quand tous les jours tu viens à l'église, que tu vois ce nombre de personnes qui sortent, quel mal tu as? Ou est-ce que tu te sens bien? Tant que tu te sentras bien, ça veut dire que tu n'as pas encore eu le pardon de Jésus. Aujourd'hui, pour le bien. Tant que tu seras dans un cœur tranquille, quand tu vois ce nom, ça veut dire que tu n'as pas encore eu le pardon de Jésus. Regarde. Dehors là-bas, tous ces hommes que tu vois qui ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Et toutes les chaises vides et les places vides que tu vois, ce sont des âmes perdues. Que chacun de nous doit aller chercher. Pas pour la gloire d'un pasteur, pas pour la gloire d'un homme de Dieu, mais pour que Dieu te voie, que Dieu se souvienne de toi. Je vois ma fille qui se part, qui va accomplir mon œuvre. Et c'est comme ça que Dieu commence à te demander. La Bible dit à Jean 15 que
que celui qui porte du fruit, Dieu va l'enraciner encore. Il va mettre encore des fumier. Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous portons du fruit? C'est pourquoi je l'ai dit à Isaïe, qui enverrai-je? Mais Jésus ne trouve pas. C'est pourquoi il pose la question de qui enverrai-je? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Est-ce que ton cœur est disposé à accomplir le plan de Dieu? Tu pries, Seigneur, souviens-toi de moi. Quelles sont les actions que tu as posées pour que Dieu se souvienne de toi? Quelles sont les actions avec ton argent? Est-ce que tu as fait des choses pour le Seigneur? Est-ce que tu allais donner un peu de riz à quelqu'un qui avait faim? Est-ce que tu allais visiter ta soeur qui ne vient pas? Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a un souci, peut-être qu'elle a une difficulté. Je me souviens de l'événement il n'y a pas trop longtemps. Je n'avais même pas d'argent. Il y avait une soeur, quand je l'ai regardée, j'ai senti que ça n'allait pas. C'était l'année passée. Il y avait 15 000 seulement. J'ai pris un sac de riz. Et puis elle a pris, elle était contente. Elle dit vraiment, regarde, il n'y avait plus rien. Dieu vraiment t'a touché pour que tu m'aides. Est-ce que nous sommes capables de voir dans le cœur de l'autre? C'est parce que l'amour n'est pas profondément enraciné en nous que lorsqu'on regarde les autres, on ne sent pas le mal qu'ils vivent. On ne sent pas le mal qu'ils vivent. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas profondément enraciné en nous. On ne sait même pas poser la question pour dire est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé hier? Le foyer, ton mari. Est-ce que tu prends la peine? Tout ça, c'est servir Dieu. Vérité. De s'inquiéter même de sa soeur. Et Dieu te voit, tu dis ok, je vais prier pour toi dans le secret. Peut-être que son mari veut la divorcer. Est-ce que tu as pris la peine d'aller prier pour elle? Pour lui parler pour dire ok, ça va aller, prends courage ma soeur. Et tu la soutiens. La Bible dit en Galate que celui qui est fort soutient ce fort. Aide celui qui est faible. Aide celui qui est faible. Apprenons à rendre service à Dieu. Toutes les fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Dieu que tu rends service. Il dit en Matthieu 10 que lorsque vous donnerez un seul verre d'eau à un de mes disciples, sachez que votre récompense viendra. Il n'y a rien dans le Seigneur qui se fait au hasard. Tout ce que tu es prêt à faire pour Dieu, Dieu sera prêt aussi à faire quelque chose pour toi. Si tu es prêt à faire quelque chose pour Dieu, Dieu fera quelque chose aussi pour toi. Apprenez à vous faire remarquer par Dieu. Moi, je me suis fait remarquer. Frère, quand moi j'avais évangélisé, ben moi, je savais que les gens n'aiment pas évangéliser. Donc, quand je me suis converti, à un mois de conversion, je ne connaissais pas la Bible. Mais j'ai décidé d'évangéliser. J'ai évangélisé terriblement. Et à force d'évangéliser, frère, Jésus, il a commencé à me faire vivre des scènes spirituelles. J'ai commencé à vivre des choses. J'ai commencé à voir des choses. Il y avait un de mes amis qui s'appelait Michael. Il dit, mais toi, pourquoi tu rêves, tu vois des choses, des trucs extraordinaires? Il dit, est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu te soucies de Dieu? Tu veux que Dieu te montre des choses extraordinaires, les grandes visions. Est-ce que tu cherches à toucher le cœur de Dieu? C'est ça. Si tu es prêt à commencer à toucher le cœur de Dieu, Dieu va commencer à te révéler des grandes choses. La plus grande vision qu'on reçoit souvent, c'est quand nous sommes en train de servir Dieu. Ça sert à quoi que Dieu te révèle des choses extraordinaires? Parce que tout ce qui va te révéler, tu ne vas rien faire avec. Tu vas regarder ça pour toi seul. La dernière fois que tu es assis là, il y a une apparition d'un ange qui a apparu avec des grosses ailes. Et puis tu ne parles pas de ça à quelqu'un qui est assis toi seul. Non, je ne vais plus te montrer. Parce que ce n'est pas utile. Mais quand il sent que tu aimes la chose, quand tu as fini de voir, tu te dis encore, ma soeur, donne ta vie à Jésus. La dernière fois, Dieu m'a donné un rêve, une vision. Yo. Elle aime ça. Ok, donne encore. Il donne encore. Il t'entend et il t'entend. Tu vas te grandir dans les choses spirituelles. Amen. Même dans le domaine de la bénédiction, on doit servir Dieu. Tu dois servir Dieu pour que Dieu se souvienne de toi. Je le dis toujours. Voici notre soeur qu'on a connue quand on était encore dans l'église de mon père spirituel. Cette soeur vient d'arriver dans l'église. Elle a fait prostitution pendant 10 ans. Il n'est pas dit qu'elle cherchait qu'à prostitution. Elle se met à un carrefour. Elle se met à un carrefour. Elle sort avec les hommes, ils viennent en voiture, ils la prennent son vol. Elle a servi Dieu, le diable, avec son corps. Elle couchait tous les hommes. Et elle me disait, elle dit, peut-être que j'ai couché peut-être 500 hommes, je ne sais plus. Tellement elle en a fait pendant 10 ans. Elle dit, même souvent, ça va bien, quand on l'appelle, ça va. Elle donne son corps.
Mais quand la fille a connu Jésus, qu'elle s'est convertie, le jour était arrêté à la chaîne, elle était en train de marier ma femme, elle pleurait. Elle dit, Seigneur, de la même manière qu'aujourd'hui, le frère Maurice est en train de se marier avec la soeur Bénédicte, moi aussi, je vais me marier à toi. Je vais te servir. Elle était à genoux comme ça, puis elle pleurait. Mais la soeur a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à aller évangéliser dans les marchés. Elle prenait même des baffes. Elle évangélisait. Touche seulement. Elle évangélisait. Avant d'évangéliser, frères et sœurs, c'est dans l'évangélisation que Dieu a décidé de la récompenser. Il a envoyé un homme. Et puis, comme elle aime la grande état, elle est chic. Elle le voyait même là, elle dit, ça là, si Dieu pouvait me donner ça, mais dommage. Et sans le savoir, elle est en train d'évangéliser son mari. Elle évangélisait son mari sans le savoir. Et c'est ce gars qu'elle évangélisait qu'il est poussé aujourd'hui. Même le mois prochain, le 28, c'est là il va confirmer. Ça me dit, voilà, la semaine prochaine, il fait mariage civil. 2 ans seulement de conversion. 2 ans de conversion. On est dans la maison de Dieu là. Ça fait combien d'années? Donc 10 ans. 5 ans. Rien ne se concrétise. Pourquoi? On n'a pas le cœur de Dieu. On n'a pas le cœur de Dieu. 2 ans de conversion. Mais pourquoi son acharnement? En train de prier, jeûner. Qu'elle attend qu'une seule soupe. Elle intercède pour elle. Dieu a commencé à lui donner des grâces, des dons. Pourquoi? L'amour de Dieu dans son cœur. La Bible dit celui à qui on a pardonné beaucoup, il aime beaucoup. Tu t'imagines? Tu me dois 10 millions. Et elle me doit 10 000. Et puis, je dois vous enfermer, vous deux, faire me lever. Quand je dis, bon, je vous laisse vous deux. Qui va m'aimer plus en vous deux? Celle à qui j'ai laissé les 10 millions. Elle va m'aimer, c'est la bête pour moi. Elle dit, allô, Diawa, elle dit, papa, je suis là. Tu veux quoi? Ok, je suis prêt, regarde le pain. C'est ce qui s'est passé pour elle. Quand elle regarde la multitude de ses péchés, elle dit, on ne peut rien donner à Dieu pour le Dieu. Je vais évangéliser. Je vais servir Dieu. Tout ce qu'on demande, elle est là. Jusqu'aujourd'hui, elle qui vient d'arriver avant-hier, elle était présidente du département de jeunesse. Où sont les autres qui étaient là pendant longtemps? Depuis longtemps, ceux qui sont là depuis 10 ans, pourquoi sont pas des présidents? Ils n'ont pas le zèle de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu, mais veulent la bénédiction. Si tu recherches que la bénédiction, tu seras déçu. On ne tient pas à Jésus seulement pour le mariage. Rends service à Dieu. Il dit en Hébreux 6, verset 10, il n'y a personne qui a servi Dieu, qui a rendu service au ciel et que Dieu l'a oublié. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tenter de donner ta vie pour Dieu, ton temps à Dieu, et puis Dieu va t'abandonner. Jamais. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu lui donnes ton temps, il te redonnera un nouveau temps. Tu dois apprendre à comprendre le plan de Dieu pour toi. Je me souviens comment c'est devenu un tapeur. Tam-tam dans l'église de mon père spirituel. Je viens d'arriver dans l'église, je vois que c'est le pasteur qui tape tam-tam. Je dis c'est quoi ça? C'est ça à la maison. Vous savez où c'est la première taper tam-tam? Sur table. Il y a une table quand il va manger. Et ça sur table. C'est comme ça qu'il a appris à taper sur table. C'est pas dans tam-tam. J'ai tapé, il faut que le jour. Il faut que le jour. Dimanche, quand tu viens du pasteur, il taper, mais c'est pas trop, c'est non, il faut laisser taper. Il dit ok, maman. Il essaie de me perfectionner sur la table. Et puis je suis revenu. Mais j'ai dit, quand j'ai pris le tam-tam, l'église danse jusqu'au point où on joue piano, on dit enlever le piano. Mettez tam-tam, c'est tam-tam mon Dieu. Comment je jouais? Est-ce que tu fais les choses là avec zèle, avec amour? Jésus dit que le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de Dieu te dévore? Est-ce que le zèle de Dieu te dévore? Frère, pendant ce temps, il y a des revenus encore chante. Il y a les filles chantent, il n'y a rien dedans, c'est bizarre, ils chantent parce qu'on dit ok. Il a commencé à me consacrer pour chanter. Il prend 3 jours de jeûne du Seigneur. Donne-moi la voix pour chanter. Et puis je m'entraîne dans la maison. Je vais au terrain, je commence à crier là-bas. Je fais sortir ma voix. Je chantais ça. Et pendant que j'étais dans le peuple, moi tout ça que je regardais, voyais les différences et puis même performer. Mes rangs performants. Et c'est assis là, quand les chanteurs pour les chanter, ils répondent doucement là-bas. Moi les chante bien là. Il a belle voix comme ça, quand on répond de temps sans voix. Tu vas pas venir chanter à nous.
J'ai pris ma résumé, le père m'a mis dans le groupe musical. J'ai essayé de devenir le lead. J'ai essayé de devenir le lead, je les ai barrés tous. Responsables encore des chants. Parce que je ne jouais pas avec. Quand je prends comme ça, je vais chanter tout le monde sur onction. Pasteur, prophétesse, onction, donc pleure. Je dis, mais c'est quoi qui se passe là? Consacré à la chose, je veux faire. Donc je me mettais dans la dimension pour faire. Je gênais pour venir chanter. Et que je chante, quand je commence à chanter, je prends les chants comme ça. Ma mère spirituellement, c'est comme un pleure même. L'âme la coule comme ça. Il dit, hey, Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? C'est quand tu fais, est-ce que tu le fais bien? Fais-le bien. Frère, je connais tous les départements de l'église. Parce que quand je vois une défaillance quelque part, je dis non. Donc moi, je faisais tout. Quand il y a vu d'être président du département des chants, je suis devenu président encore de commando. Parce que je vois qu'il n'y a pas de commando. Donc moi, je prenais le commando à eux. Et puis on prie. Et quand tout le monde, on m'appelait maintenant Général Faya. Donc on a mode prière, prions. Il est prêt, on fait baigner de prière. Je dis ouais, toi qui es président. Donc tant que je sentais qu'il n'y avait pas quelque chose quelque part, je partais pour me placer là-bas. Et puis ensemble on faisait le, il le motivait, il le mobilisait. Alors on va évangéliser. C'est là mon petit Philippe, tous ceux qui ont apparu. La bande des commandos. Tout le monde voulait des commandos. Tout le monde. Les gens avaient le zèle, parce qu'ils le poussaient à rentrer dedans. Ils le mettent dans les moments des jeunes. On se bombarde. Ah ouais, le président. On prie. Et l'église prospérait au fur et à mesure. Il y a eu des fois, une fois, on devait aller pour prendre le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu nous a donné, on devait casser les murs. Frère, je suis au charbon et ma machette. Je déblais comme ça. Mais on a cassé comme ça la minute. Et des démons, ils tapent. Quand il dit, il n'y a rien à donner à Jésus. Moi, j'étais un ancien boudin voleur. Je pratiquais l'occultisme, le maraboutage, le fétichisme. Et puis Dieu m'a racheté. J'ai vu certains de mes amis qui sont morts. Mais attends, il n'y a pas fait quoi pour toucher Dieu? Rien. C'est quand il y a la personne qui donne. Prends. Tant qu'il y a quelque chose dans l'église, je suis là. Je suis là. S'il y a une défaillance quelque part, je suis là. À un moment, il va devenir pianiste. Ah oui, c'est là-bas qu'il a commencé à apprendre à jouer un peu au lieu de jouer d'un contact. Ah, c'est là-bas qu'il touchait un peu. Parce qu'il a vu que le pianiste est un parleur. Souvent, il vient, c'est le moment d'adoration. Ou bien il vient, c'est un temps de loi. Il dit, ok, attention, ils ne me connaissent pas. Je vais commencer à prendre le piano. Et puis après, la femme dit, non, il faut laisser faire le piano là. Là, il était marié, mais il faut laisser. Il faut laisser après. Il a soulevé ce jour venu à la maison. Il n'y a personne pour m'apprendre. Il dit, je vais apprendre. Je vais apprendre. Est-ce que vous avez les ailes? C'est pourquoi je dis que les gars, je dis, mais attends, c'est la même là. Ils savent Dieu comment. Ils viennent en retard. Ils ne vont pas évangéliser. Ils ne viennent pas placer chaîne. Ils ne viennent pas faire décoration, rien. Qui n'a pas fait le pasteur là comme tout? Mais quand tes meilleurs commencent à rouler dans les grosses voitures, il ne faut pas dire que tu es mauvais. Parce que Dieu voit. Est-ce que toi, Dieu te voit? Parce qu'il voit son pasteur en train de faire. Est-ce que toi, tu fais? Après, tu as dit non, Dieu peut combiner. Dieu ne peut pas combiner. Dieu là, il donne à chacun sa part. Qu'est-ce que tu fais pour toucher Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Nous tous, on peut dire que tu es là, on est fatigué, et puis on laisse tomber. Mais Dieu dit non. Frère, c'est pourquoi il dit, il y a l'homme, il n'y a pas l'homme. Il va prêcher. Il y a l'homme, il n'y a pas l'homme, il y a un joueur piano. Il y a l'homme, il n'y a pas l'homme, il y a devenu chant. Tous ces ministères-là sont dans mon corps. Oui, s'il faut balayer, il y a balayer le temps placé en cochette, ce n'est pas mon problème. Pour vous que ça réjouisse le cœur de Dieu. Est-ce que tu veux réjouir le cœur de Dieu? Tu veux que Dieu se souvienne de toi? Présente tes actions à Dieu. Ésaïe 38 dit qu'il y avait Ézéchias qui est tombé malade. Ézéchias tombe malade. Et puis le Seigneur lui dit, il envoie le grand prophète Ésaïe. Au temps d'Ésaïe, on dit aucune parole qui sort de sa bouche ne tombe à terre. Quand lui t'a prophétisé, c'est ça. Mais c'est lui-même qui a prophétisé de manière précise la venue de Jésus. En lui mettant en fort dans le passé là-bas. Tout ce qu'il a dit là, c'est arrivé sur Jésus. Il dit, le Seigneur m'a envoyé pour venir te dire, il faut commencer à dire au revoir à ta famille, parce que tu vas mourir. Alors c'est quoi prophétie ça là? C'est nous aujourd'hui, prophète maudit. Comment tu peux me prophétiser qu'elle mourit? Il connaît Isaïe.
Il sait que le gars là, c'est pas n'importe qui. Il a parlé là, c'est que Dieu l'a parlé. Quand il a dit son dire Ézéchias ne savait même pas poser à lui, il a commencé à pleurer, il a tourné son mur. Et sa tête vers le mur, il a pas pleuré. Seigneur, parce qu'il sait qu'il va mourir. S'il te plaît, il ne veut pas mourir, souviens-toi de moi. Quand j'étais dans ta maison, j'ai marché devant toi de manière intègre. Je te craignais. Regarde ce que j'ai commencé à faire pour toi. Ce que je faisais hier. Il a commencé à présenter tout ce qu'il a fait pour Dieu. Tu as parlé encore au prophète Isaïe qui a parti. Il va lui dire que j'ai entendu ses pleurs puis sa prière. Je lui donné 15 ans encore de vie. Yes. Quelles sont les actions que tu poses pour que Dieu te redonne encore longue vie? Quelles sont les actions que tu poses pour que Dieu encore te dise ok, voici le travail là, récupère? Quelles sont les actions que tu poses et puis il va dire non, ma fille, je dois te donner un immeuble? Quelles sont les actions que tu poses et puis Dieu va dire ton mari est parti, il va le ramener? Quelles sont les actions que tu poses? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ouvrez mon cœur à la pensée de Dieu. Ne soyez pas des fainéants dans la maison de Dieu. Ne soyez pas des paresseux spirituels. Ne soyez pas des gens qui viennent écouter et puis qui s'en vont. Pratiquez la parole. Servez Dieu. C'est en servant Dieu que Dieu vous bénira. Oui. Tu fais la bénédiction de Dieu. C'est Dieu. De manière loyale et fidèle. Reste attaché à ton service dans la maison de Dieu. Fais ce que tu as fait pour que les avance. Si les autres ne veulent pas faire, ne les écoute pas, ne les regarde pas. S'ils ne veulent pas venir, oui, laisse-les parce qu'ils ne viennent pas. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Si tu as eu à cœur de pouvoir commencer à gagner les âmes, ne t'assois pas tant que tu ne l'as pas fait. Tu as eu à cœur de chanter, perfectionne-toi. Tu as eu à cœur de faire quelque chose. Fais-le avec tout ton cœur, tout ton cœur. Ne sois pas juste un spectateur. Dieu nous appelle à le servir. On se plaît. Seigneur, ça sert à quoi de te servir? Ça sert à quoi de venir à l'église? De marcher de manière triste? Regarde, rien n'avance dans nos vies, malgré tout ce qu'on fait. Quand tu te plains de Dieu de cette manière, c'est là une preuve que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que ton amour pour Dieu est profond? Quand ton amour pour Dieu est profond, mon frère, tu sais que Dieu va te récompenser. Tu es serein. Il dit, il n'y a personne qui a tout quitté pour moi, pour me suivre, qui ne restera ici. Il va recevoir au centuple dans le siècle à venir. Et encore dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Dieu peut te récompenser. Qu'est-ce qui est difficile pour Jésus? Mariage. Ça c'est quoi? Un jour Dieu m'a parlé, moi j'étais choqué. Il m'a dit la chose la plus facile pour lui à donner un homme. C'est le mariage. J'étais étonné le jour où Dieu m'a parlé comme ça. Il dit c'est le mariage. C'est la première des choses que Dieu a envoyé quand il a créé l'homme. Apprenez à vous soumettre au plan de Dieu. À vous dire, commencez à faire l'œuvre de Dieu à votre cœur. Que vous soyez béni ou pas, servez Dieu. Vous allez rentrer dans le souvenir de Dieu. Écrivez quelque part dans le cahier de Dieu. Dieu va écrire là-bas comme ça. Parce que vos actions sont en train de se faire sur la terre. Dans le cahier de Dieu, il y a quelque chose qui s'écrit. La sœur Roland, elle a donné 5 000 francs. L'autre fois pour payer les chaussettes de son pasteur. Parce que les chaussettes étaient déchirées. Elle a remarqué que les chaussettes étaient déchirées. Elle a payé les chaussettes pour son pasteur. L'autre fois, elle a vu que la chaussure du pasteur était penchée. Quand il marche ses pieds deviennent bancales. Elle a payé une paire de soules de 10 000 francs pour lui. Et puis Dieu note. L'autre fois, elle a vu dans l'église. Il y avait la sœur, son habit était un peu détruit. Au lieu qu'elle va parler pour dire que c'est détruit, elle a acheté une nouvelle robe. Elle a donné à la sœur. Et Dieu, il voit ça, elle a touché le Christ. Il y a beaucoup de choses simples qui nous rendent glorieux devant Dieu. Nous attendons aux choses extraordinaires. Non! Même dans les petites choses, il y a l'extraordinaire dedans. Est-ce que tu peux savoir ce que c'est que de donner de la nourriture à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours? Oui! Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Et toi, tu ne sais pas. Tu le regardes et puis tu sens dans ton cœur. La voix de l'esprit te dit, donne-lui quelque chose. Et puis c'est là maintenant tu dis, est-ce qu'il n'est pas sorcier? Elle dit, mon agent, il ne va pas bloquer. Bêtise! La dernière fois, vous avez dit, que même ton prochain, c'est ton ennemi. Oui, ton prochain, c'est ton ennemi. Le fait que tu donnes à ton ennemi, et ah oui, à ton ennemi, tu as donné à la créature de Dieu. Et toute la fois, tu donnes un bête d'eau à l'un de ses enfants, à
à l'une de ces créatures, tu vas recevoir une récompense. Rendons-nous utiles dans la maison de Dieu. Battons-nous pour que l'œuvre avance. Ne laissons pas cette œuvre mourir. Frère, nous sommes appelés à devenir des milliers. Pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Des milliers. Mais si toi et moi ne se mettons pas ensemble pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu dira, je vous ai donné ceci. On était dans notre église. Oh, c'est parce qu'on prie le soir. C'est pas trop ça. Que non, les gens ne pas parce qu'on prie le soir. Dieu dit, ok, priez. On a prié pendant 2 semaines. On a cherché à crier devant Dieu. Oh Seigneur, on ne veut plus prier le soir. On ne veut plus prier le soir. Il dit, ça va. Voici l'argent. Allez dans l'autre endroit là-bas. Maintenant, vous priez matin. Accomplissez mon œuvre. Seigneur, je suis fatigué. Si je ne me sens pas bien, tu sais, actuellement, je suis trop occupé du travail. Non! Ne cherchons pas les excuses. Adam, lorsque Jésus, en son temps, c'était l'Éternel des armées, quand il a péché, la Bible dit qu'il s'est caché derrière les arbres. Et puis Dieu lui disait, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché derrière les arbres. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il est nu. Et puis il commence à chercher des prétextes pour se justifier. C'est la femme qui a fait que j'ai mangé le fruit. C'est des justifications. Dieu n'est pas dans la justification, mes amis. Tant que tu es en bonne santé, Dieu te fait sur le terrain. C'est les chrétiens qui pensent qu'on se repose. Non! Si tu as la santé, tu n'as pas le droit de trouver prétexte. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois parler de Jésus. Tu dois chanter, tu dois t'entraîner. Regardez les hommes du monde. Les païens ne s'amusent pas. Les païens bossent pour servir Dieu et le diable. Il sait que par sa musique, il peut gagner des milliers de personnes. Il ne va pas s'amuser. Il performe sa voix. Il travaille sa voix. Il peut sortir la cassette avec la puissance occultiste. Toi-même qui as touché, quand tu écoutes, il a une belle voix, hein? Il a travaillé. Il a bossé dans le secret. Est-ce que nous bossons pour le Seigneur? Est-ce que tu te donnes la peine de lire même la Bible? Bon, comme je dois évangéliser, il faut que je me trouve 3 versets. Est-ce que tu lis la Bible pour chercher à mémoriser 2 versets? Pour aller dire à ma soeur, il est écrit en Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui, tu dois le faire. C'est pas la passe seulement des pasteurs. Vous voulez les grands choses de Dieu, commencer à faire les choses que Dieu aime. Plus tu seras utile, Dieu te bénira. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'être fainéants. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes amis. Quand tu ne veux pas servir Dieu là, mon frère, tu vas finir sans récompense sur terre. C'est étonné. Le brigand à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a servi Dieu? Jamais. Seigneur, souviens-toi le mot quand tu viendras dans ton règne. Il dit aujourd'hui, mais tu rentres au paradis avant. Pour dire quoi? Quand tu ne sais pas Dieu, tu rentres au ciel. Mais tu rentres sans récompense. La seule récompense que tu rentres, tu rentreras au ciel. Mais sur la terre, tu risques de vivre la galère. Lazare ne voulait pas servir Dieu. Lui-même mangeait seulement. Et à cause de ça, il pense que Dieu va se mettre devant la porte du riche, il va quand même manger. Tu manges. Les autres là, et ils sont très servis. Quand il vient sur le riche, il rentre, il mange, il sort. Mais lui, il est devant la porte, il attend. C'est un frère, il ne gagne pas. Mais ce qui te passe, tu es devant Dieu, tu es assis, tu attends, tu ne reçois rien. Tu pries, tu ne reçois rien. Pourquoi? Dieu ne voit pas la tâche. Il ne voit pas la tâche, c'est comme Lazare, tu es assis là, tu attends. Seigneur, il a mangé un pain. Seigneur, il a mangé un pain dans mon travail. Seigneur, il y a un enfant. Non! Sors dans la dimension de Lazare. Lazare, c'est un paresseux. Il ne veut pas travailler. Et il ne se rendait pas utile pour Dieu. Si tu n'aimes pas travailler, comment tu peux aimer les frères qui souffrent? Souvent, même quand vous travaillez là, vous ne travaillez pas seulement pour vous seul. Hein? Oui, même le boulot que Dieu te donne là, c'est pas pour toi seul. Il n'y aura pas de pauvres dedans. Il n'y aura pas de ceux qui ont faim. Tu dois savoir équilibrer ton temps, ton argent, tout. Pour pouvoir servir Dieu, même avec tes sous. Apprenons à servir Dieu à toutes les dimensions. Apprenons à servir Dieu. Sortons de la paresse. La Bible dit que celui qui se relâche est pareil à celui qui détruit. Ça, c'est un proverbe.
Il dit un homme qui se relâche dans son travail est semblable à celui qui détruit. Parce que quand nous arrêtons de servir Dieu, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'avance pas. L'œuvre de Dieu n'avance pas. Et si vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu, ne laissez pas vous passer partout. Ah oui. Même concernant les dépenses, quand tu as assis, tu regardes. Papa, il n'y a pas de pression dans l'église à faire là. Oui, souvent on va poser la question. Souvent il y a une nécessité qui est là. Mais le pasteur ne peut pas t'appeler pour dire, ma fille, tu sais, tu as besoin d'avoir le cœur de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la volonté de Dieu. Servons Dieu pour que Dieu se souvienne de nous. Apprenons à servir Dieu. Frère, dans ma galère là, moi je servais Dieu. C'est pendant ce temps Dieu m'a dit, mon fils, je vais te lever. Dans mon église, il était là. Malgré toutes les époques qu'il faisait pour servir Dieu. C'était honteux, c'était dur. Comme je vous ai dit, je dormais dans le temps. Je n'avais pas d'argent pour manger. C'était compliqué, j'ai souffert. Mais quand Dieu a décidé de se souvenir de moi, en une année, il a commencé à me visiter. Ça, je vous dis ça toujours. Mais à la base, il y a eu quelque chose, il y a un travail qui a été fait. Il y a eu quelqu'un qui aimait Dieu. Quand je priais, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi, même de mes offrandes. Il y a eu des fois où j'ai fait des offrandes dont je ne vais pas parler pour toucher le cœur de Dieu. Où tu regardes le pasteur, tu sais que la veste, la vie qu'il porte n'est pas propre. À l'époque, par exemple, le pasteur, ça n'allait pas, c'était pas trop ça. Mais chacun participait. Souvent, on soulève le sac de riz. Attends, personne ne sait. Tu achètes un costume, tu lui donnes. Personne ne sait. Tout ça, moi, je fais, frère. Et je le faisais, non pas pour me glorifier, parce que personne n'a jamais su ce que je faisais. Je faisais ça pour toucher Dieu. Parce que ceux qui ont vraiment servi Satan, quand ils se donnent à Jésus, là, ils ne servent pas Dieu comme les gens qui n'ont pas servi le diable. Les gens ne savent pas connaître la valeur de Dieu. Donc ils servent Dieu comme des fainéants. Oui. Ceux qui ont fait fétiche. Par exemple, mon fétiche, je faisais là. Mon féticheur. Il y avait un père spirituel féticheur. Il avait ma tête. Il dit depuis le fétiche. Moi, je viens d'arriver à peine là. Depuis le fétiche, il n'a pas remis quelqu'un dans mon cœur. Parce qu'il le servait loyalement. Moi, c'était mon fétiche. Souvent, quand il est dans le besoin, il m'appelle mon petit. Je fais le transfert. Oui. Il aimait ma tête. Mais c'est pour tuer à la fin, quoi. Vous voyez, on a servi Satan avec l'ignorance. On le servait avec tous nos cœurs. Est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu avec tous nos cœurs? Oui. On doit servir Dieu avec tous nos cœurs. Ce nom que nous sommes là, ça doit nous déranger. Si ça ne te dérange pas, mon frère, tu as un problème spirituel. Oui, tu as un problème spirituel, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas, tu as un problème spirituel. Vous savez combien de fois ça va passer pour moi? Je l'ai prié, préparé un message, aller évangéliser. Apprendre à jouer encore au piano parce qu'il n'y a personne qui veut jouer au piano. Et quand je finis encore, je dois faire quoi encore? Si possible, me venir ici. Je cherche à voir si tout est réglé. Ah oui, le matin. Est-ce que vous savez comment on a fait pour faire la décoration? Parce qu'hier, on n'a pas pu. Parce qu'hier, quand ils sont venus, il y a eu opposition. Est-ce que vous êtes soucié de savoir dans quel cadre on va prier? Tout ça, tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter de ça. Est-ce que la décoration est faite? Mais on ne voit pas ceux qui travaillent dans l'ombre. Tout ce qu'on voit, on voit ce qui a été bien fait. Non, réveillez-vous. Travaillez pour le Seigneur. Mettez-vous à la tâche. Dieu va vous visiter. Le jour où vous allez commencer à dire, Seigneur, regarde. Après tout ce qui est fait pour toi, regarde. Regarde comment j'ai donné mon argent. Regarde comment j'ai prié pour les frères qui souffraient. Regarde comment, quand tu commences à planter à Dieu, Dieu les toucher, dis ça va. Gabriel, descends. Il fait descendre son âge et puis il commence à te fortifier. Il dit, l'Éternel m'a envoyé vers toi. Ainsi parle l'Éternel. Et tu es content. Ah oui, quand tu vas commencer à entendre, ainsi parle l'Éternel. Commence à poser les actions. Commence à toucher le cœur de Dieu. Je me souviens un jour dans le passé, comment il a posé l'action. Ce jour, j'étais assis dans ma maison, et puis il y a eu des pensées. Il dit, ok, je vais faire ça, faire ça, faire ça. Et quand j'ai fait ça, ma mère spirituelle, qui m'a envoyé dans le Seigneur, elle sait qu'elle ne comprend pas français, donc je sais que c'est elle qui parlait. Elle parle français cassé. Elle ne comprend pas français comme nous, elle n'est pas là à l'école, donc il faut bien la faire pour arriver là où elle est là. Donc, quand elle était touchée par les choses qu'elle faisait,
Elle dit, le Seigneur me dit qu'il est ému de toi. Je sais que c'est Dieu qui a parlé. Ému de toi. Celle-là ne peut pas dire bon ça. C'est pas possible. Bon ça ne peut pas entendre ça. Elle ne connaît pas. Elle ne peut pas dire ça. Si elle disait non, Dieu est content de toi, elle est émue. Elle est émue là avec ses quoi même. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à réjouir le cœur de Dieu? C'est ça. C'est mon souci ce matin-là. Ce matin-là, ce n'est pas de prêcher les gros messages. Non. Tu dois servir Dieu. Arrête de venir écouter la parole puis partir à la maison. C'est Dieu. Rappelle dit, va dans les hôpitaux, prie pour les malades. Prie pour les malades dans les hôpitaux. Va leur dire le cancer qui ne vient pas. Parle-lui encore de la part de Jésus. Peut-être qu'il y a encore des problèmes. C'est Dieu. Chante. Prie, intercède pour que les avancent. Évangélise. Viens placer les chaises très tôt. Tu dis avant tout le monde. C'est ça, c'est Dieu. Tu dis avant tout le monde, tu pries pour préparer l'atmosphère. Pour que l'atmosphère soit agréable. Pour que les gens descendent qui se manifestent. C'est ça. On verra de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Si vous partez à la maison, que vous commencez à faire ce que vous dites, vous allez commencer à voir certaines choses. Quand on allait prier, Dieu va vous entendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.